Paix et bonheur, vous n'entendez pas la cloche pour vous appeler à la messe. Et pourtant, vous avez pris des rendez-vous les uns les autres. Rendez-vous avec une messe en direct, et Dieu soit béni, il y en a beaucoup. Mais nous pourrions, face à cette pénurie d'Eucharistie, avec cette pandémie qui est là présente, nous contenter simplement de continuer d'être consommateurs d'Eucharistie. Et ainsi, nous pourrions arriver à la messe en étant en retard, au Gloria, comme nous le faisions quand nous étions en paroisse. Pourquoi ? Parce que papa était soi-disant dans la voiture en train d'attendre maman qui aurait mis du temps pour arriver, n'est-ce pas ? Non, simplement parce que l'organisation n'était pas là et qu'elle est complexe, cette organisation. Aujourd'hui, il est encore plus compliqué de s'organiser dans une maison et dans un confinement qui est là, et de réunir tout le monde autour d'un écran pour regarder la messe à la télé. Simplement, dans cette réalité, prenez le temps de vivre une prière familiale. Prenez le temps de vivre de cette prière familiale chaque jour dans ce chapelet qui vous est donné chaque jour. Chacun de vous a 10 doigts, et dans ces 10 doigts, il peut dire son chapelet, même s'il n'a pas de chapelet. Et sa main a été marquée d'un M, pour se rappeler toujours que la miséricorde du Seigneur passe par notre cœur et que Marie nous conduira toujours à la miséricorde. Dire notre chapelet chaque jour sera ainsi la manière de vivre de cette union au Seigneur, de cette confiance en lui. Voici que ainsi notre dimanche va être marqué. Vous avez pris un rendez-vous, vous savez quelle messe vous allez regarder. Si vous avez la chance d'avoir KTO, vous avez une messe qui est un peu plus belle que celle qui est sur France 2. Si vous avez la chance de pouvoir suivre par un moyen de communication, vous avez la chance de retrouver le visage de quelques prêtres que vous connaissiez et ainsi de les écouter. Mais cette réalité est bien là dans notre propre vie. Nous avons à vivre d'une union, d'une communion avec le Seigneur par notre propre participation à l'Eucharistie. Et cette participation à l'Eucharistie, cette fin de notre vie à la messe, se construit dans la manière d'avoir lu la parole de Dieu avant, dans la manière d'arriver avec une soif de compréhension du Seigneur, une soif d'entendre le Seigneur, une soif de nous offrir à lui dans l'offrande de sa propre vie. Et ceci ne pourra être fait que quand nous participerons réellement à l'Eucharistie. Pour l'instant, nous y participons en figure et à travers ces écrans qui sont là. Chacun de nous avons à découvrir ainsi que dans cette participation par les écrans, il faut être attentif à nourrir cette réalité et cette rencontre-là, car sinon, nous allons être devant un écran comme nous sommes devant les autres écrans. Il s'agira simplement de faire silence et de ne pas commenter les choses. Oui, frères et sœurs, ces messes en direct sont des palliatifs et Dieu soit béni qu'elles soient présentes. Mais ce qui vous est donné et le travail qui est le vôtre et votre travail de conversion comme mon travail de conversion, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans l'écoute des oraisons qui sont là. Une oraison nous est donnée en ce jour, elle est répétée 2 fois. Dieu très bon, reste avec nous car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Dieu très bon, reste auprès de nous car sans toi notre vie tombe en ruine. Reste auprès de ton peuple. Chacun de nous avons à découvrir ainsi que notre vie tombe en ruine, quand il n'y a pas les fondations qui sont posées, quand il n'y a pas les bases qui sont posées, quand il n'y a pas cette respiration avec le Seigneur, alors nous nous épuisons. Marthe a connu cette vie en ruine, elle était dans l'inquiétude, occupée, et le Seigneur lui a dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses, une seule est importante, Marie a choisi la meilleure place. » Mais là, dans cet évangile aujourd'hui, vous avez découvert ainsi Marthe qui s'était mise en roue et Marie qui était restée à la maison. En effet, la parole de Dieu change nos cœurs. Changera-t-elle votre cœur ? Changera-t-elle votre attitude face à l'Eucharistie ? À chacun de vous de prendre le ferme propos d'une contrition véritable, le ferme propos de pouvoir avancer dans un cœur à cœur avec votre Seigneur. Puisse votre chapelet quotidien vous donner de vivre d'un cœur à cœur avec le Seigneur. Puisse votre chapelet quotidien vous donner de voir le Seigneur dans notre vie. Puisse votre chapelet quotidien vous donner ainsi de découvrir que l'amour que vous avez en famille ne vient pas de votre petit cœur, mais bien du cœur de Dieu, et c'est lui le centre de votre vie, de votre journée. Marquez ce dimanche par la manière de vivre de la parole de Dieu, de suivre votre Eucharistie, Dieu soit béni, mais profondément de pouvoir ainsi participer par toute votre vie à cette Eucharistie, à cette action de grâce. Le Seigneur est ressuscité. La joie du Seigneur est notre rempart. Pourquoi ce soir, en famille, ne pas faire un pestacle ? Oui, un pestacle, un spectacle simplement, où chacun pourrait exprimer une des lectures qu'il a eues là et qu'il a suivies
qu'il pourrait mettre en mime, qu'il pourrait mettre en chanson, qu'il pourrait mettre ainsi avec tous les dons et qualités qu'il a. Un spectacle qui donnerait à chacun dans la famille de mettre ainsi les dons en évidence. Vous qui êtes seuls, prenez la deuxième lecture d'aujourd'hui, cette épître aux Romains. Lisez-la une fois, deux fois, trois fois. Fermez votre épître aux Romains et réécrivez mot à mot cette épître aux Romains que vous avez lue et comparez entre ce qui est écrit et ce que vous avez écrit. Rentrez en dialogue avec votre Seigneur et je vous assure que vous serez nourris, comblés dans votre cœur, dans votre intelligence et dans votre volonté d'aimer par lui et pour lui. Puisse notre Seigneur donner à chacun de nous de vivre de sa paix et de son bonheur. Dans cette pandémie, ne subissons pas les choses, choisissons toutes choses. Et dans ce que nous avons à subir, il faut pouvoir choisir de le vivre différemment. À chacun de nous de pouvoir ne pas subir, mais choisir de vivre les choses différemment. Alors nous serons profondément dans une paix. Mais si nous passons notre temps à râler, nous sommes un anti-héros. Et si nous voulons être des héros, alors puissions-nous avancer dans la force du Seigneur. Une capsule sera faite sur cette question, héros ou anti-héros. Belle route.